Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'autodiscipline. Comment encourager l'autodiscipline chez l'enfant? Alors l'autodiscipline, qu'est-ce que c'est exactement? C'est cette faculté qu'on a à bien agir avec une motivation intérieure, où on se dit je vais faire comme ça parce que ce sera mieux pour tout le monde, et on a cette faculté de prise de recul sur la situation et on n'agit pas parce qu'on nous demande de faire comme ci ou comme ça, mais parce qu'on pense vraiment à l'intérieur de nous que c'est la meilleure chose à faire. Et bien les enfants en sont capables. Alors ce n'est pas quelque chose d'inné, bien évidemment, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil du temps, mais si on leur fait confiance, ils sont capables au fil du temps d'acquérir ce niveau d'autodiscipline. Maria Montessori parle des 3 degrés de l'obéissance. Alors elle utilise le terme obéissance, mais pour elle, le 3e degré de l'obéissance, c'est en fait l'autodiscipline. Donc le terme obéissance prête à confusion, mais en fait elle parle de l'autodiscipline. Et les enfants du coup passent par 3 degrés, mais réussissent au final, si on leur en laisse la possibilité, à acquérir un niveau d'autodiscipline. Et finalement c'est quelque chose de merveilleux puisqu'ils vont bien agir de leur plein gré et par leur propre volonté, en toute liberté. Alors comment atteindre ce niveau d'autodiscipline, comment encourager cette autodiscipline? Eh bien pour moi c'est très clair, il faut se couper complètement du système classique punition-récompense. Parce qu'en fait par ce système, on n'encourage pas la motivation intérieure de l'enfant. À chaque fois, la motivation est extérieure. On parle de motivation exogène, par opposition à la motivation endogène. Par exemple, si on dit à un enfant « range tes jouets ou sinon tu seras puni », eh bien oui, il va peut-être ranger ses jouets, mais il va ranger ses jouets pour éviter la punition. De même avec les récompenses, hein, si on lui dit « range tes jouets et alors tu auras une sucette », il va peut-être ranger ses jouets, mais pas parce qu'il a compris que c'était important, il va ranger ses jouets pour avoir la sucette. Alors que si on passe du temps à lui expliquer régulièrement, qu'on lui montre l'exemple, qu'on lui explique au quotidien que c'est important de ranger pour ne pas perdre ses affaires, que c'est important de ranger parce que c'est respectueux des autres personnes, les règles de bon vivre ensemble, que c'est important pour les retrouver facilement, que c'est important pour ne pas marcher dessus et risquer de les casser. Si on lui explique tout ça, qu'on lui montre l'exemple en rangeant nos propres affaires et qu'on est patient et qu'on accepte qu'il n'y pense pas à chaque fois, mais qu'on lui explique les vraies raisons profondes des choses, et bien viendra un jour où il va ranger ses jouets. Alors, pas pour éviter une punition, pas pour avoir une récompense, mais parce que il pense que c'est la meilleure chose à faire. Et c'est là que c'est merveilleux, parce que ça c'est une marque d'autodiscipline. Alors il ne va pas être autodiscipliné surtout pour tout petit, bien évidemment, il a besoin d'être accompagné, mais si on accompagne de la sorte régulièrement au quotidien, et bien finalement petit à petit il va franchir des étapes, et puis sur de plus en plus de choses il sera autodiscipliné. Moi je vois mon fils par exemple, ses jouets il les range effectivement parce qu'il est content de le faire, parce qu'il pense que c'est la meilleure chose à faire, et puis sur d'autres choses, eh bien forcément parfois il va avoir des comportements inappropriés, et puis là ça va être à nous de lui expliquer pourquoi c'est inapproprié, pourquoi c'est par exemple un manque de respect envers les autres, ou pourquoi ça gêne, dans l'espoir qu'au final ensuite il fasse attention à ça, parce qu'il sait les vraies raisons, parce qu'il sait que ça va gêner les autres par exemple. Donc on cherche vraiment à encourager la motivation endogène. Parce que sinon l'enfant, en fait, il devient complètement dépendant de l'adulte. Il n'est en rien autonome et il ne se responsabilise pas. Il va vraiment agir pour avoir une récompense ou pour éviter une punition. Et il ne saura pas pourquoi c'est mieux de faire comme ci ou comme ça. Et à long terme, eh bien, ça ne donne rien. Ça veut juste dire qu'il va faire attention à ne pas se faire prendre si jamais il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire en temps normal. Ou alors si on est basé sur les récompenses, eh bien s'il n'y a pas la récompense, alors il ne fera pas ce qu'il faut, il va être complètement dépendant de cette récompense. Il m'est arrivé quelque chose avec mon fils récemment qui je pense illustrait très bien ce point. J'en avais parlé sur les réseaux sociaux, donc si vous me suivez, vous connaissez déjà l'anecdote. On était sur le chemin de l'école, on rentrait de l'école et il me dit à l'école c'est très important, à la récréation, les jouets de sable doivent rester dans le bac à sable. Sinon, c'est fini. Sinon, on peut plus jouer avec, c'est terminé. Donc là, si on décortique un petit peu, il s'agit clairement d'une menace. On dit aux enfants, si vous éparpillez les jouets de sable, eh bien c'est fini, il n'y a plus de jouets de sable. Donc mon fils me dit, alors c'est très important de bien respecter pour pouvoir jouer.
Donc je lui dis d'accord, effectivement, c'est vrai que c'est mieux si les jouets de sable restent dans le bac à sable, mais j'ai essayé de lui expliquer la vraie raison derrière, parce qu'on ne leur avait pas expliqué. C'est important qu'ils restent dans le bac à sable, parce que comme ça, on est sûr de ne pas les perdre, parce que s'ils étaient éparpillés partout dans l'école, eh bien, quand on joue dans le bac à sable, il en manquerait plein, on ne saurait pas où ils sont, on risquerait de les perdre, et puis en plus, peut-être que ce serait beaucoup de travail ensuite pour les personnes qui rangent les jouets de sable à la fin de la journée. Voilà, j'ai expliqué de lui expliquer les raisons profondes, mais comme on l'avait martelé avec cette menace, eh bien, il ne voyait pas plus loin, il n'arrivait pas à voir plus loin que cette menace. Non, non, il faut garder les jouets de sable dans le bac à sable, parce que sinon, on nous les enlève. Et voilà, il ne pensait pas plus large que ça, et il n'avait pas plus de recul, et je trouvais ça vraiment triste, et pour moi c'est une démonstration parfaite. Un inconvénient majeur de ce type d'éducation avec le système punition-récompense, c'est que voilà, les enfants ils ne voient pas plus loin que la punition ou la récompense. Ils ne voient pas l'image globale et ils ne comprennent pas les vraies raisons. Et donc à long terme, eh bien, ils n'apprendront pas à faire attention par eux-mêmes et ça ne permet pas d'acquérir cette autodiscipline. Et il est arrivé quelque chose à la maison aussi qui m'a fait réfléchir à ce sujet. On était à table et il mangeait une clémentine et j'avais mis 2 quartiers de clémentine de côté pour sa petite sœur. Et lui mangeait sa clémentine, il adore ça, il avait fini la sienne et il est allé prendre ceux de sa petite sœur et il les a mangés à toute vitesse. Donc bon, forcément je lui ai dit que j'étais pas contente, que c'était les quartiers qui étaient réservés à sa petite sœur, que maintenant comment elle allait faire pour manger sa clémentine, etc. Est-ce que lui il aimerait bien qu'on lui fasse la même chose? Voilà, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi ça n'allait pas, pourquoi ce n'était pas respectueux. Et puis voilà, bon après on est passé à autre chose. Et le lendemain, j'étais très heureuse parce qu'il s'est passé quelque chose que je trouve très beau. C'est qu'on était à table et puis là, il épluche sa clémentine et puis il me dit voilà, je mets 2 quartiers de côté pour ma petite sœur, c'est pour elle. Et je vais pas les manger, hein, je vais pas les manger. Et il a de lui-même pris ces 2 petits quartiers pour les lui donner. Et le jour d'après, il a recommencé d'ailleurs. Et je trouvais ça magnifique parce que c'était vraiment sa volonté. Moi, à aucun moment, je lui ai demandé de faire ça. Je lui ai pas demandé de donner ses quartiers à sa petite sœur. C'était un geste généreux, altruiste, désintéressé. Il avait vraiment envie de lui faire plaisir et surtout, je voyais que ce que je lui avais expliqué la veille, ça avait fait son chemin dans sa petite tête parce que finalement il avait envie de réparer ce qui s'était passé. Et ça, je trouvais ça vraiment magnifique et je me dis que si j'avais réagi avec une punition par exemple, si je l'avais puni pour ce qu'il avait fait, je suis certaine que jamais il n'aurait eu cet acte altruiste derrière parce que là, il a compris les vraies raisons. Ça a fait son chemin dans sa tête, il a dû ressentir une certaine culpabilité, mais une culpabilité saine finalement, une culpabilité qui pousse à faire mieux la fois suivante. Et donc il a ressenti tout ça, ça a fait son chemin dans sa petite tête, et le lendemain, eh bien, il est allé de lui-même réparer ce qu'il avait fait la veille. Et donc j'ai compris qu'il avait vraiment compris ce que j'ai essayé de lui enseigner, et ça clairement, pour moi, c'était un acte d'autodiscipline. Et j'étais très heureuse de ça. Et il s'est passé autre chose peu de temps après. Un matin, il était réveillé vraiment très tôt. Il est venu me tirer du lit et donc je lui ai demandé, j'ai essayé de négocier un petit peu de temps au lit supplémentaire. Je lui ai demandé s'il pouvait pas aller jouer un petit peu dans sa chambre pendant que je me reposais un peu parce que j'étais encore très fatiguée, que ça me ferait du bien, que comme ça je serais plus en forme pour la journée pour bien m'occuper de lui et sa petite sœur. Enfin voilà, j'ai essayé de grappiller mes petites minutes de sommeil en plus mais ça n'a pas fonctionné, il m'a tiré du lit. Enfin voilà, ça s'est pas très bien passé, donc je lui ai expliqué que ça m'aurait fait du bien d'avoir ce temps en plus et qu'une prochaine fois, si on pouvait trouver une solution pour que ça se passe mieux, ce serait bien. Et puis le lendemain, il se réveille un peu tôt. J'ai commencé à me lever parce qu'en fait moi je n'étais plus fatiguée, ça va, j'avais assez dormi, j'ai commencé à me lever et puis là en fait il est venu me demander de me recoucher. Il m'a dit recouche-toi, il faut que tu te reposes, je vais te laisser te reposer et je vais aller jouer dans ma chambre. Et pareil, voilà, je lui avais rien demandé et en fait c'est lui qui m'a demandé de me recoucher, donc je l'ai fait, hein, je sentais que c'était important pour lui que je me recouche. Il est resté tranquillement jouer dans sa chambre un moment et puis ensuite quand je me suis levée je voyais qu'il était tout content et tout fier de lui de m'avoir laissé ce temps de repos en plus et pareil voilà, je voyais que ça avait cheminé dans sa tête parce que je lui avais expliqué la veille, il a voulu réparer encore une fois ce qui s'était passé la veille et là pareil pour moi c'était une forme d'autodiscipline et j'étais très heureuse de ça. Alors forcément il est tout petit, il va avoir 4 ans là donc il va pas être autodiscipliné sur tout, c'est un très long chemin mais de temps en temps je constate des petits actes d'autodiscipline
discipline comme ça et ça me rend très heureuse et ça me conforte vraiment sur le chemin qu'on a pris. Expliquer les choses, des fois on a l'impression que ça sert à rien, des fois on explique plein de fois et puis on a l'impression qu'on explique pour rien et que ça ne fonctionne pas et que ça ne sert à rien, mais en fait si. Et en fait les enfants des fois on dirait qu'ils n'ont pas écouté, on dirait qu'on répète pour rien et puis un jour eh bien ils ont intégré quelque chose et puis ils nous montrent à quel point ils ont intégré tout ça par une action très belle comme ça. Je trouve ça très motivant, ça donne envie de faire encore plus confiance en son enfant et de lui enseigner les choses de cette manière, enfin moi en tout cas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, la liker, la partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!